C'est un peu comme quand tu arrives sur un terrain de foot, tu étais le meilleur de ton équipe au quartier et d'un coup tu passes dans une équipe au-dessus, tu sais que tu es bon, mais est-ce que ton niveau, tu vois, tu sais pas trop évaluer. Bah là, je me disais, bon, tout le monde me dit que je vais être bon, patati patata, etc. Mais moi, en attendant, je me disais, est-ce que je vais vraiment être bon? Tu vois, des fois, tu peux tomber de haut. Et, euh, Mhm. et là, en fait, cette expérience, bah, elle m'a fait découvrir le monde, le monde professionnel avec des vraies responsabilités, parce que c'est totalement différent des stages de 3 mois, 6 mois, où en vrai, tu es là, mais tu pas là. Là, une alternance, tu es là sur 2 ans, voire 3 ans. Tu as des vraies missions, des vraies responsabilités. Et tu travailles vraiment, tu as bas du boulot, tu vois ce que tu fais, c'est gratifiant. Tu peux monter en compétences, tu peux évoluer dans ton poste. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en gros, moi, ça a été une révélation. J'ai pris confiance en moi. Je suis passé en fait du stade d'ado à, j'ai envie de dire, homme, jeune adulte, beaucoup plus sûr Mhm. de lui, en développant des vraies compétences. Comme mine de rien, à l'école, tu as beau faire 5 ans d'études, on va pas se mentir, tu apprends plus du savoir-être et de la culture G que réellement apprendre un boulot, hein. Moi, si j'avais pas fait l'alternance, je sortais à bac plus 5, je ne savais rien faire. Donc super important aussi pour pouvoir déjà commencer à se dire, je sais faire quelque chose. Ça, c'est toujours intéressant et c'est gratifiant. Mais c'est plus intérieurement, moi, ça a été un révélateur et sans l'alternance, jamais je me serais lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'aurais pas eu cette confiance en moi, j'aurais pas eu cette maturité, j'aurais pas eu cette approche du marché, j'aurais pas vu les mécanismes aussi d'une boîte, mine de rien, parce que c'est intéressant de voir comment fonctionne une boîte, comprendre comment tu scales une boîte, comprendre aussi les problématiques que tu as quand tu scales, les problématiques de recrutement, comment tu recrutes, les process, etc. Évidemment, là, depuis 2 ans, je continue à chaque fois d'apprendre. Mais on va dire, je me suis lancé, j'avais déjà une bonne base et j'avais pris confiance en moi. J'avais déjà je connaissais les logiciels à utiliser, je les ai utilisés pendant 2 ans pour gagner du temps, pour faire ma prospection commerciale, pour rédiger des scripts commerciaux, pour faire des mails. Enfin, voilà, en fait, c'est génial. Tu apprends un peu la vie, c'est l'école de la vie, c'est l'école de l'emploi. Tu gagnes aussi de l'argent, on va pas se mentir. Donc, tu as tes études qui sont payées par la boîte et tu peux t'assumer financièrement. Donc, ça, c'est top. Tu vois, moi, un truc qui est cool, c'est depuis que je suis parti en Australie, j'avais 19 ans, j'ai plus jamais demandé d'argent à mes parents. Donc ça, c'était assez cool parce que j'ai fait 1 an en Australie et quand je suis revenu, j'ai enchaîné avec l'alternance. Donc, bah, t'es autosuffisant, donc ça, c'est sympa. Donc en fait, pour moi, c'est génial et ça devrait juste être obligatoire. Et je ne conçois pas aujourd'hui que tu arrives à bac plus 5 dans plein de filières et que tu n'es pas d'alternance. Tu vois, moi, ma copine, elle est architecte. Elle a fini ses études. Elle avait fait, je crois, 6 mois de stage au cumulé sur tout son cursus. T'arrives, tu sais rien faire. C'est catastrophique. Elle arrive dans un cabinet. Bah, franchement, pendant 6 mois, bah, elle sait rien faire. Elle est obligée d'apprendre. Et je trouve ça dramatique. Donc, ouais, pour moi, alternance à fond, je peux que recommander, que ce soit d'ailleurs aux entreprises de prendre des alternants et aux alternants d'aller, enfin, et aux étudiants d'aller dans le cursus alternance parce que c'est génial. Et moi, franchement, j'ai eu une expérience de dingue, de dingue. Nice. Et là, on va aller sur les questions de fin. Dis-moi, quelles sont les parties les plus difficiles de ton job, de tes jobs, ou de ta vie, je sais pas. Ben, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat, moi, je m'éclate parce que je suis libre, je suis indépendant. Et tu vois, là, par exemple, cet été, à un moment donné, j'adore le sport, parce que je te le disais tout à l'heure, il y avait le Tour de France, il y a des étapes de montagne. Bon, bah, dans une semaine, j'ai posé. Je suis juste parti du bureau, je suis allé chez moi et j'ai regardé le Tour Tu de as France. posé tes vacances. Et tu vois, ça, c'est une richesse. Je peux partir quand je veux. Enfin, je fais ce que je veux. Concrètement, je fais ce que je veux. Je travaille pour moi. J'ai pas de pression. Je suis maître de mon destin. Ce que je fais bien, je récupère les fruits de mon travail. C'est top. Ce que je fais mal, je le paye cash. Par contre, à côté, c'est une prison dorée. On va pas se mentir. C'est-à-dire que ceux qui disent, et j'en vois trop sur LinkedIn, qui font miroiter que tout est beau, tout est rose, c'est faux. Il y en a qui veulent te faire croire la semaine de 4 heures. C'est faux, ça n'existe pas. La semaine de 4 heures, elle existe quand ça fait 15 ans t'as cravaché comme un malade et que tu as des business qui tournent pour toi et tu peux te permettre de travailler 4 heures par semaine juste pour les maintenir parce que ça a rentré. Mais personne ne peut travailler 4 heures du jour au lendemain. Moi, j'ai énormément travaillé pendant 2 ans, presque à mettre mon couple en péril parce que je travaillais 6 jours sur 7. J'arrivais au bureau à 7 heures et je repartais à 20 heures. En gros, c'est t'arrives, le soir, tu manges, tu dors. Si tu fais ça, j'ai mis le sport de côté, donc niveau santé, j'ai pas mal de petits pépins, je me suis éclaté les yeux parce que là, tu vois, je travaille dans un environnement assez sombre parce que je travaille avec des néons parce que mon bureau, il n'y a pas de fenêtre, là, il est tout noir. Donc, je travaille avec des néons, donc ça fait 2 ans que je me défonce les yeux, donc j'ai énormément perdu en vue. Et ça, c'est des choses que ta boîte demain être milliardaire, c'est des choses que tu rattrapes pas, la santé.
J'ai pris des kilos parce que j'ai arrêté le sport. Donc pendant 2 ans, bah voilà, donc j'ai développé d'autres petits problèmes de santé à côté. Du stress, la perte de cheveux, tu vois, ça paraît con, mais il y a 2 ans, Celle-là, je j'avais l'attendais pas. j'avais tous mes cheveux. Et bon, après, c'est aussi héréditaire, tu vois. Mon père est chauve, donc dans tous les cas, j'aurais fini chauve. Mais ça s'est accéléré parce que tout le temps du stress. Avant, j'avais un sommeil de dingue. Mes seuls problèmes de vie, c'était de me dire est-ce que j'allais courir mon 10 km le mercredi en dessous de 4 minutes 30 au kilomètre, ou est-ce que j'allais pousser un peu plus à la salle, ou est-ce que. Enfin, tu vois, j'avais pas de problème de vie. Et là, maintenant, bah, tu te stresses parce que tu as des problèmes financiers. Tu sais jamais de quoi le lendemain est fait. Donc c'est stressant, c'est stressant. Donc sommeil dégradé, je dors plus comme avant. La dernière fois que j'ai fait une nuit complète d'un trait, je sais même pas quand c'est. Je me réveille tout le temps. T'as le cerveau qui cogite, puis t'as des problèmes. Là, tu vois, j'ai des problèmes sur mes achats avec un vendeur qui est peu scrupuleux, qui est un escroc, qui, bah, ça fait 10 mois, je suis empêtré dans un truc, donc c'est des tracas, c'est de la pression, c'est de l'investissement. On parle de 500 000 euros. Voilà, je Ah ouais. m'endette sur 12 ans, je crois, ou 10 ans. Donc, tous les mois, ça va être plus de 3 000 et quelques euros à rembourser. Bon, bah, c'est des charges, il faut les sortir. Alors, oui, en face, ça a des rentrées d'argent, mais demain, et, tu vois, il y a une crise qui peut arriver, etc. Bah, tu as la pression. C'est pas le confort du salariat. Mais bon, à côté, c'est magique, hein, c'est les choix. Et pour rien au monde, je changerais. Mais quand on dit que c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas faux, tu vois. Et voilà, il n'y a pas de secret, il faut travailler. C'est que même là, je me permets de relâcher un peu, mais quand je te dis je relâche, c'est que je suis passé de 6 jours par semaine à 5. En gros, je travaille plus le week-end. Et, Maintenant, t'es salarié. et je travaille de 8 heures, parce que maintenant, je fais 1 heure de sport le matin, donc j'arrive à 8 heures et jusqu'à toujours 20 heures. Donc, je fais quand même des amplitudes horaires de dingue. Et j'essaie d'être plus productif aussi sur mes heures de boulot, mais ouais, faut travailler. Enfin, en tout cas, je connais personne dans tout mon entourage, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont travaillé 4 heures par semaine ou 3 heures par jour comme ça en dilettante et qui ont réussi à faire des vrais trucs. Ça n'existe pas. Yes. Donc c'est des sacrifices. Comment est-ce que toi, tu progresses? En faisant du networking, en essayant de m'entourer toujours de gens qui sont meilleurs que moi. J'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos, j'essaie de lire de plus en plus de bouquins. Tu vois, le dernier en date là que je me suis régalé, c'est l'autobiographie de Phil Knight, le fondateur de Nike, Nike, qui raconte yes. son parcours. Ce livre, il est génialissime. Euh, voilà, j'essaie de m'inspirer des meilleurs, de tester des choses aussi. J'essaie de tester beaucoup. Toi, c'est un petit peu ce que là je vais faire dans les prochains mois. Je vais tester du format long sur YouTube, je vais tester des podcasts et tout. J'en attends rien de particulier. Je le fais vraiment pour m'amuser. Je vais gagner en expérience. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, pas grave, je ferai autre chose. Mais j'aurai quand même pris en expérience, j'aurai monté en compétences et ça me servira pour le futur. Donc voilà, je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. Et en fait, j'y vais, je réfléchis pas trop. Je réfléchis beaucoup, mais pas pour lancer des projets en fait. Quand j'ai envie de lancer un truc, j'y vais, je lance et on verra. J'aurai tout le temps de réfléchir après si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Je me pose pas trop de questions en amont. J'y vais et on verra. Et c'est plutôt une fois que ça marche, je me dis bon bah comment je peux optimiser, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Mais l'échec, si tu veux, me fait pas peur. Avant, il me faisait peur, mais là, l'échec me fait plus du tout peur et c'est même un leitmotiv. C'est finalement pour gagner, il faut échouer. Donc, quitte à échouer, échouons le plus vite possible et pour gagner le plus vite possible, quoi. Donc voilà un petit peu comment j'essaie de progresser, quoi. Yes. Est-ce que tu peux nous partager ton plus grand regret? Enfin, ce qui est partageable, hein. Mon plus grand regret, ah, franchement, j'en ai pas des masses, hein. Je suis assez content parce que j'ai une philosophie de vie un peu où j'essaie de pas en avoir, donc j'en ai pas beaucoup, beaucoup. J'aurais envie de te dire de m'être lancé plutôt dans l'entrepreneuriat, mais en vrai, avec des sites, tu refais le monde et peut-être que j'aurais manqué de maturité, manqué de réseau, manqué de contact, manqué d'assurance en moi et j'aurais pas réussi. Non, pas spécialement de regret. Là, un regret, mais tu vois, c'est un regret bidon, hein, ça va faire rigoler les gens, mais la dernière fois, il y avait un crash des cryptos. J'ai le regret de ne pas avoir mieux senti le coup parce qu'en fait, je le savais, c'était mathématique. Pour ceux qui savaient un petit peu, c'était la chute de l'UST, le stablecoin. Mhm. Il était lié au Sous Luna. Luna, hein. Mhm. Exactement, c'était lié au Luna. Donc mathématiquement, pour sauver l'UST, il fallait qu'il crée du Luna. Tu savais que du coup, bah, plus tu crées, plus tu imprimes, entre guillemets, c'est un peu comme quand tu imprimes de la monnaie, plus tu la dévalues. Donc en gros, plus ils allaient créer de Luna, plus ils allaient dévaluer le Luna.